16h51 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler beaucoup de traite de personnes, mais il y a eu quand même des gens qui ont été arrêtés, plus d'une trentaine en lien avec la traite de personnes et de l'exploitation sexuelle au Canada. Je savais pas que c'était autant omniprésent. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup malheureusement, mais je me rappelle d'avoir parlé à un certain moment donné avec une religieuse qui, elle, œuvrait pour aider justement des gens qui étaient aux prises avec soit des gangs de rue ou encore qui étaient exploités d'une façon sexuelle par des proxénètes, qui nous parlait beaucoup de traite de personnes. Mais on n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'on parle vraiment pas assez de ça. Mais il y a 78 chefs d'accusation qui ont été déposés par la police, les services de l'ordre, contre 32, 33 et même, j'ai entendu, jusqu'à 35. Opération policière imposante, 390 agents, 53 corps policiers canadiens qui ont participé, le FBI qui était mêlé à tout ça. Et pourtant, il y a des projets de loi qui sont sur la table concernant la traite de personnes. Le projet de loi C-452 qui modifierait le code criminel, qui permettrait aux services policiers de déposer des accusations sans le témoignage des victimes, comme ça se fait dans les cas de violence conjugale. Tu sais, des fois, les gens veulent pas parler parce qu'ils ont une crainte. Les gens qui sont aux prises, justement, avec des gens qui exploitent des jeunes filles. Puis regardez, là, je lisais, les victimes dans l'article aujourd'hui étaient âgées de moins de 16 ans, là, la plupart des victimes. Et lorsqu'elles sont aux prises avec ce type d'individus-là, ils ont peut-être la crainte de se faire tuer, de mourir, ce qui fait qu'ils peuvent garder le silence, sauf qu'il y a peut-être d'autres personnes autour ou la police qui investigue, et sans qu'il y ait de plainte qui soit déposée, ben on pourrait interagir et rapidement régler le problème pour empêcher que des jeunes filles soient exploitées sexuellement et encore pire, déportées sous d'autres cieux. On va en parler avec Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Tabasca, qui veut nous parler de ce projet de loi-là. Il est avec nous. Bonne fin de journée à vous, M. Reyes. Bonjour. Vous avez obtenu une promotion dernièrement. Félicitations. Hey, c'est très gentil, merci. Il est maintenant aux infrastructures et tout ce qui touche en fait les municipalités, de ce que j'en comprends. Là. Oui, tout à fait. Donc, nouveau défi là, qui se rajoute, mais en même temps, avant ça, j'étais porte-parole adjoint en sécurité publique, donc ça m'a permis de travailler des dossiers comme justement le projet de loi C-452, de l'approfondir un peu plus. Et tantôt, vous parliez de jeunes en bas, jusqu'en bas de 16 ans, on parle de jeunes filles, même de l'âge de 12 ans, qui étaient pris dans ce système-là, mis en place par des proxénètes. Donc, c'est un grave problème qu'on parle malheureusement pas assez et qui est sur la table avec un projet de loi qu'on attend que le gouvernement libéral bouge parce que pour différentes raisons qu'on a de la misère à s'expliquer, il n'y a aucune action. Puis, des gens pourraient dire, bon, c'est l'opposition, ça critique, mais c'est un projet de loi qui est passé toutes les étapes de lecture 1, 2, 3, qui a été voté, qui a passé au Sénat et qui a été voté de façon unanime à la Chambre des communes. Et tout ce que ça prend, c'est le décret du cabinet des ministres. Et ça va faire 1 an maintenant que ce gouvernement est en place et il n'y a rien qui se passe dans ce dossier-là. Mais on s'appuie sur quoi exactement pour dire qu'on ne mettra pas en application ce projet de loi-là qui a été accepté à l'unanimité ou pratiquement à la Chambre des communes? Là? C'est malheureux, là, mais j'ai pas grand-chose à vous dire à part que le sentiment qu'on a, c'est que ça provient d'un projet de loi qui a été initié par le Parti conservateur et que quand on entend les libéraux qui veulent tout détruire l'héritage du Parti conservateur, on a l'impression que c'est dans cet ordre d'idée-là. On nous dit que il y a des questions constitutionnelles, mais aujourd'hui, là, il y a des jeunes filles qui se font agresser, des jeunes filles qui sont prises dans un réseau de prostitution et les corps policiers demandent à avoir plus de moyens. Ce projet de loi-là le permet. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est tout le monde y a accepté. Donc, si les libéraux sont contre, si Justin Trudeau, qui a voté en faveur de ce projet-là lorsqu'il était dans l'opposition, nous dit que c'est inconditionnel, comment ça qu'il a voté en faveur la dernière fois? Donc, il faut croire que tous les partis politiques avaient fait leur travail. Si quelqu'un le conteste, bien, ça ira devant la Cour. Si on a des ajustements à apporter, on les apportera à ce moment-là. Mais là, il y a urgence d'agir. Il y a des familles qui sont en détresse. Il fallait écouter les témoignages dans les reportages hier de des mamans, particulièrement, qui parlaient de la situation infernale dans laquelle ils étaient prises et que les corps policiers n'avaient pas les moyens de pouvoir agir rapidement dans bien des cas. Parce que c'est pas toujours les victimes qui pourraient dénoncer, mais ça pourrait être un proche qui pourrait appeler la police pour dire que ma fille est pognée avec des proxénètes, là, puis sans que ce soit un témoignage de la victime, ben ça pourrait peut-être éventuellement accélérer les choses, non? Tout à fait. Puis j'ai envie de vous dire, des fois, là, c'est un peu la frustration que l'on vit. Puis je suis convaincu que vos auditeurs vivent cette frustration-là. On a souvent plus l'impression que l'on défend les criminels que les victimes.
Donc, on prend toujours la situation à l'envers. Donc, je comprends les gens qui disent, oui, mais peut-être qu'il pourrait avoir une double sentence trop sévère pour le criminel. Mais le criminel, là, est-ce qu'on pense à la victime, elle, que sa vie a été bouleversée, qu'elle va être marquée pour le restant de ses jours? J'aime mieux avoir un criminel qui passe un peu plus de temps en prison, puis qui paye un peu plus s'il y a erreur, qu'une victime, elle, qui n'a pas de justice qui est rendue, puis qu'elle, sa vie soit complètement et sa famille détruite, là. Donc, je dis pas que il faut envoyer les gens en prison 2 fois plus longtemps. Je dis juste que s'il y a erreur, j'aime mieux que ça se fasse sur le dos des criminels que sur le dos des victimes. Oui, parce qu'il parlait de la loi et l'article 12 de la Charte des droits et libertés. Vous l'avez évoqué, on a peur que ce soit disproportionné comme sentence. Moi, honnêtement, je m'en fous un peu, là. Oui, tout à fait. Puis si c'était le cas, pourquoi les libéraux, lorsqu'ils étaient à l'opposition, ont voté en faveur? Si c'était si disproportionné, c'était possiblement inconstitutionnel, c'est là qu'on se dit c'est 2 poids 2 mesures. C'est un peu le discours qu'on dit dans le bilan de l'an 1 du Justin-Trudeau. Là, il y a bien des paroles, il y a bien des consultations, mais là, il y a des gestes faut qu'ils se posent. Puis dans ce cas-ci, ça prend rien. Tout le monde est en accord, c'est unanime. Il n'y a aucune discussion. Ça pourrait être le premier projet de loi qui passe de façon unanime à la Chambre des communes. Je lis, qu'est-ce que c'est exactement l'article 12? Là, j'ai fait une recherche durant que je vous jasais et ça me fait sourire un peu parce que la Charte garantit le droit à chacun à la protection contre toute peine cruelle et inusitée. C'est un peu spécial là, comme mais par exemple, de protéger des jeunes victimes, ça, par exemple, là, on ne veut pas nécessairement les protéger au même niveau. Non, ben c'est eux autres les pires parce que dans certains cas, les vies sont scrappées. On a entendu combien de témoignages, M. Reyes? Ah, c'est des centaines, des milliers de témoignages. Je pense que tout le monde peut compter des histoires où quelqu'un connaît quelqu'un qui a pu être abusé ou autre, ou en tout cas on a écouté ou on a vu dans les différents médias. Et vous le voyez, là, on n'en parle pas parce que les gens ont souvent honte de ce qu'ils vivent. Ils n'osent pas en parler. C'est un peu lorsqu'il y a des cas d'agression. Disons aux gens, on leur demande de s'exprimer, de dénoncer ces choses-là. Puis les gens sont pris avec leurs problèmes en cachette chez eux. Puis là, ben, ce qu'on dit, c'est qu'on veut donner du pouvoir au corps policier pour pouvoir porter des accusations sans nécessairement avoir un témoignage. Imaginez, là, moi, j'en ai une fille de 14 ans, ma plus jeune. J'essaie d'imaginer à 12 ans, si c'est arrivé à ma fille, la mettre dans le système judiciaire avec tout ce qui vient autour, comment ça pourrait être extrêmement pénible ce qu'elle devrait vivre, malgré tout ce qu'elle a déjà vécu, avec les peurs qu'elle peut avoir. Donc, je veux même pas imaginer ce que ça pourrait être. Donc, je me dis, donnons les moyens au corps policier, puis je répète, tous les partis politiques ont voté en faveur. Le Sénat a voté en faveur. Oui. Toutes les étapes, et c'est long, je peux vous le dire, à la Chambre des communes, des fois. Là. Et dans certains cas, forcé d'admettre que les corps policiers les connaissent très bien puis ils peuvent pas agir. Ils ont les mains liées. Tout à fait. C'est un peu le même dossier que les terroristes dans le projet de loi C-51, où on veut donner plus de liberté au corps policier. Naturellement, lorsqu'on fait ça, on s'enlève un peu de liberté, mais on est rendu dans un monde qui a évolué. Et aujourd'hui, il faut donner des outils si on croit à notre système de justice, si on croit au travail de nos policiers, parce qu'on n'est pas dans le même monde aujourd'hui qu'on l'était il y a X années. Monsieur Reyes, en quelques secondes, je vais vous entendre sur la première année de Justin Trudeau. Je pose la question à tous mes invités qui me parlent de politique fédérale aujourd'hui. Alors, je vais vous entendre là-dessus. C'est pas compliqué. Moi, dans ma tête, Justin Trudeau, là, en quelques mots, c'est déficit. Et c'est quelqu'un qui parle, qui consulte, mais qui n'a pas d'action qui se pose. Oui, il est beau, il y a des sourires, il y a des selfies, mais là, aujourd'hui, là, va falloir, puis là, je vous dirais, la part des médias, les analystes politiques disent la même chose. On le voit dans les dossiers du Québec, que ce soit dans le cas du bois d'œuvre, du lait diafiltré aux agriculteurs, dans le dossier de Bombardier, les travailleurs d'AVEOS, aucune décision pour les intérêts du Québec. Et là, on vient de voir aujourd'hui et cette semaine, Justin Trudeau qui fait la leçon aux gouvernements provinciaux dans les dossiers de santé qui sont purement de compétences provinciales et qui dit au gouvernement qui gère mal leurs dossiers, qui gère mal la santé. Puis là, nous, on leur pose la question. Denis Lebel, aujourd'hui encore en chambre, demandait à la ministre de la Santé, s'il y a des provinces qui gèrent mal l'argent du fédéral qui leur est envoyé, pouvez-vous nous la nommer, cette province-là? Et ils sont pas capables de les nommer. Donc, moi, ce que j'ai dit aujourd'hui dans mon élection, vous avez la chance d'aller entendre, j'ai dit la dernière chose qu'on a besoin, c'est que le fédéral aille s'occuper des finances des provinces. Ils ont déjà de la misère à gérer leurs propres finances publiques. On est rendu à plus de 30 milliards de déficit juste en un an. Et un peu plus, là. Il l'a annoncé au Devoir, je pense, ou en entrevue, que ça allait dépasser le 30 milliards facilement cette année. Là. Il a déjà
imaginez-vous, il a déjà dit qu'il ne peut pas garantir qu'il pourrait contrôler l'augmentation du déficit dans la prochaine année qui s'en vient. Moi, là, un déficit, là, c'est de l'argent que j'emprunte à mes enfants et à mes petits-enfants qu'on devra nécessairement rembourser. Et le gros problème, c'est pas le déficit, c'est qu'il n'y a pas de plan de remboursement. C'est comme si vos auditeurs, là, imaginez-vous, là, vous allez à la banque, vous voulez vous acheter une maison, vous dites à la banque, j'ai 200 000 que j'ai besoin. Ouais. Mais ce 200 000-là, j'ai pas de plan pour vous le rembourser. Je vous ferai pas de paiement tous les mois pour vous rembourser cette hypothèque-là que je prends avec vous autres. Il compte sur le marché du carbone, probablement aussi sur le pot éventuellement qu'on va vendre, M. Reyes. C'est incroyable. Et la question suivante, c'était, c'est quelle taxe qui va être mise en place pour rembourser ça? Parce que nécessairement, les citoyens et citoyennes, c'est bien beau, là, recevoir des cadeaux, des bonbons, mais je vous le dis, là, c'est le modèle libéral, c'est pris à même nos taxes et nos impôts. Toutes ces annonces-là qui sont faites, qui font sourire les gens, puis tout le monde est content là, d'être sur la photo avec Justin Trudeau, là, quand il se promène partout à travers le monde, ben c'est de l'argent qui vient de nos poches. Puis je pense pas qu'on est en situation, quand je regarde l'économie, quand je regarde les pertes d'emploi en ce moment, qu'on est en situation de pouvoir crier victoire puis dire que ça va très bien au niveau économique au Canada. M. Reyes, c'est toujours un plaisir de vous parler, puis à la prochaine. Ça fait plaisir et salutations à tous vos auditeurs. C'est fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Tabasco.